Eh bien, il est 8h02. Nous sommes le 11 août 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous sommes avec Daniel Haïk. Bonjour Daniel Haïk. Ce matin encore, nous sommes contraints d'ouvrir ce premier journal par les derniers développements dans la lutte contre le Covid-19. Oui, bonjour Boker Tov Cyriel. Face aux données accablantes de ces dernières 48 heures, le cabinet restreint Corona va se réunir cet après-midi pour valider plusieurs recommandations annoncées dès hier soir. La première est que le passeport vert sera désormais exigé pour toutes les personnes de plus de 3 ans. Ce passeport vert devra être présenté à l'entrée des restaurants, des piscines, des salles de musculation, salles de fête, musées, expositions et gymnases. Sauf changement, le cabinet Corona devrait également imposer des restrictions dans les rassemblements avec une limite de 100 personnes à l'extérieur et 50 à l'intérieur. Par ailleurs, l'État va financer les tests de dépistage pour les enfants de 3 à 12 ans. Le Premier ministre Naftali Bennett aspire à ce que le booster, ce fameux rappel du vaccin, soit également administré aux plus de 45 ans et pas seulement aux plus de 60 ans comme c'est le cas jusqu'à présent. Et nous allons ouvrir une large page diplomatique avec tout d'abord la visite en Israël du chef de la CIA, William Burns. Oui, une visite importante, ce n'est pas un hasard. S'il s'agit là d'ailleurs d'une des premières visites à l'étranger de William Burns, le chef de la CIA a rencontré le patron du Mossad, Avir Barnea, et ce dernier lui a brossé un portrait détaillé du nouveau président iranien Ibrahim Raisi. Un portrait qui a été réalisé par les services secrets israéliens qui suivent depuis de longues années le nouveau président. Ce portrait renferme des informations top secrètes sur la personnalité problématique de Raisi, ainsi que des témoignages sur sa cruauté. Pour le Mossad, Raisi est un ultra-radical qui a donné l'ordre d'éliminer des milliers d'opposants iraniens au régime des Mollahs et qui aurait même assassiné certains d'entre eux de ses propres mains. Le Mossad considère Raisi comme une personnalité borderline, à la limite du déséquilibre mental. Selon Israël, il n'est pas certain du tout qu'il soit possible de parvenir à un accord quelconque avec lui dans le dossier du nucléaire iranien. William Burns, qui considère la menace iranienne comme sa priorité, pourrait présenter de retour à Washington ce portrait à l'administration Biden dans l'espoir de persuader le président américain d'abandonner les pourparlers en vue d'un accord de Vienne renouvelé ou amélioré. Et puis c'est très attendu, bien sûr, le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid s'est envolé ce matin vers le Maroc pour une visite officielle très importante. Oui, il s'agit d'une visite qui scellera la restauration des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc. C'est la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères israélien se rendra à Rabat depuis 18 ans. Lapid rencontrera dans la capitale marocaine son homologue Nasser Bourita. Il inaugurera une représentation israélienne dans la capitale. Par contre, il n'y aura pas durant ce séjour d'inauguration d'ambassade officielle de l'État d'Israël. Lapid se rendra également demain à Casablanca pour rencontrer sur place la petite communauté juive et pour participer à un office dans l'une des synagogues de Casablanca, encore en activité. C'est un séjour historique qui s'inscrit dans la longue amitié et dans le lien profond existant entre la communauté juive du Maroc et la grande communauté des originaires du Maroc en Israël, a déclaré Yair Lapid. Nous continuerons à œuvrer en faveur d'accords de coopération et d'innovation entre nos deux pays. Et enfin, une déclaration importante du ministre israélien de la Défense Benny Gantz à propos de l'Iran, mais aussi du Liban. Oui, Benny Gantz a déclaré hier que l'État d'Israël était prêt à aider le Liban à faire face à la crise économique et politique qui le secoue, mais il a précisé qu'il ne tolérera pas les attaques répétées du Hezbollah en direction du territoire israélien, comme cela s'est produit en fin de semaine dernière. Nous sommes conscients des efforts investis par le Hezbollah afin d'exploiter la situation actuelle au Liban. L'Iran est aujourd'hui la plus grande menace pour la paix mondiale et régionale et Israël ne restera pas passif face au désir des Iraniens de parvenir à se doter de la bombe atomique, a également déclaré le ministre israélien de la Défense. Une page météo, le temps est toujours ensoleillé et stable avec des températures relativement normales pour la saison. Il fera 32 degrés aujourd'hui à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.